Bonjour chers amis internautes et un grand merci au studio Art and Voice pour cette possibilité de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu, de sa grandeur et de sa fidélité. Je suis français missionnaire. Le Seigneur m'a appelé dans son champ de mission, dans son œuvre, et j'ai eu le privilège de le servir dans des pays merveilleux, tout d'abord en Italie, où j'ai passé 10 ans de ma vie et où j'étais formé dans une mission internationale qui s'appelle Christ est la réponse. Ensuite, mon épouse et moi, nous sommes allés en Ukraine, puis dans d'autres pays de l'Est, comme le Kazakhstan, comme la Moldavie, qui est considéré comme le pays le plus pauvre d'Europe, où nous avons servi le Seigneur ensemble pendant 23 années. Et maintenant, nous servons le Seigneur dans un pays merveilleux qui s'appelle la France. Et nous sommes très honorés vraiment de continuer notre carrière missionnaire dans ce beau pays. Et je voudrais vous encourager à croire en Dieu, car le juste vivra par sa foi. Et nous vivons des moments extraordinaires dans notre génération, surtout tout ce qui est dans le contexte du coronavirus. Et sûrement viendront des temps difficiles pour les chrétiens. Et donc il nous faudra mettre vraiment notre foi en action et elle sera sûrement mise à l'épreuve. Et donc je voudrais vous donner quelques témoignages de la façon dont le Seigneur a toujours pourvu à nos besoins et a fait de grandes choses dans nos vies. Et nous sommes ce qu'on appelle en fait une mission que les Anglais appellent Faith Mission, c'est-à-dire une mission qui vit par la foi. Et nous mettions un point d'honneur à ne jamais demander d'argent, ni par lettre, ni aux chrétiens, ni directement, ni indirectement. Nous avions lu dans la Bible que Dieu a fait des promesses, et le Saint-Esprit nous a éduqués comme cela, à croire en Dieu et à dépendre de lui pour tous nos besoins, et surtout les besoins financiers. Et nous continuons toujours, mon épouse et moi, après pratiquement 35 ans dans la mission, à mettre ce point d'honneur, à dépendre de Dieu uniquement pour tous nos besoins financiers et les autres d'ailleurs. Donc dans notre mission, nous étions des fois jusqu'à 150 personnes, des jeunes du monde entier, qui avaient tout laissé pour suivre le Christ et pour prêcher l'Évangile et pour aller dans d'autres nations et même jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous vivions ainsi, nous dépendions complètement du Seigneur. Et il fallait des sommes d'argent considérables pour entretenir notre mission et pour pourvoir à tous nos besoins. Par exemple, au début des années 80, nous avions besoin de 1 000 € chaque mois pour payer notre facture d'électricité. Aujourd'hui, notre mission qui est à Firenze, à Florence, dans le nord dans l'Italie, en Toscane, continue à payer des sommes extraordinaires, grandes d'électricité. En ces mois-ci, c'est 5 000 € par mois. Et la mission continue à mettre sa foi dans le Seigneur et à vivre par la foi. Pour le pain, c'est pareil. Nous n'achetions jamais de pain. Et est-ce que vous vous rendez compte, pour plus de 100 personnes, la quantité de pain qu'il fallait tous les jours? Nous avions une grosse boîte où il était écrit que Dieu pourvoit à tous nos besoins, et il y avait un grand couvercle qu'on ouvrait et nous regardions s'il y avait du pain. Et le Seigneur nous a fait manquer très rarement de pain. Des fois, il était un petit peu racine, il avait même des couleurs un peu vertes particulières, mais toujours le Seigneur a pourvu à tous nos besoins. Et la Bible nous dit que le juste n'est pas abandonné et que le pain ne lui sera jamais refusé. Donc il nous faut croire en Dieu, et nous l'avons vu, pas pour une occasion unique, mais pendant plusieurs décennies, pourvoir à nos besoins d'une façon considérable. Et c'était pour tout, c'était pour tout ce dont nous avions besoin. Et pour l'eau, c'est pareil, nous avions besoin de milliers de litres d'eau tous les jours. Et une fois, nous étions dans une ville de Sicile, et nous avions des problèmes d'eau. Il nous fallait se ravitailler en eau, et nous avions des grandes cuves, mais malheureusement, il ne nous était pas possible d'avoir cette eau dont nous avions besoin. Et juste à côté de notre camp, il y avait une entreprise qui avait de l'eau. Et alors nous avons parlé avec lui, et le directeur a mis à notre disposition quelques milliers de litres d'eau, mais il y avait des conditions. Il ne fallait pas que le niveau dépasse un certain stade. Il fallait toujours une certaine réserve. Donc nous étions en sorte limités. Et gloire à Dieu, je peux vous dire que le responsable qui s'occupait de toutes les questions relatives à l'eau a constaté que le niveau, bien que nous utilisions des milliers tous les jours, le niveau d'eau n'a jamais baissé. Il est toujours resté au même niveau. Et ça, c'est un miracle que le Seigneur nous a accordé. Et nous en avons vu plusieurs dans notre vie.
Par exemple, il nous arrivait dans une plage, toujours en Sicile, la marée nous a apporté des quantités incroyables de crevettes. Nous dépendions du Seigneur pour tous nos besoins matériels, pour la nourriture et pour tout. Et une fois, notre grande surprise, les personnes de la mission se sont réveillées et ont vu tout ce que la mer a apporté sur la plage, une quantité incroyable de crustacés qui venaient de la mer et que le Seigneur nous pourvoyait. Dieu est grand et Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Des fois, les personnes nous ont amené même des thons entiers qui allaient finir dans nos cuisines. Et donc, Dieu nous a montré toujours sa fidélité. Un jour en Ukraine, il m'est arrivé d'avoir un accident. Mais malheureusement, la personne qui se trouvait dans la voiture, dans l'autre véhicule, faisait partie d'une structure mafieuse de plus de 300 personnes. Et alors nous avons eu pas mal d'histoires. Nous avons été séquestrés même pendant plusieurs heures dans leur local avec interdiction de parler. Et alors ils en voulaient à ma vie parce que moi j'étais le chauffeur. Il y avait un pasteur avec nous qui a dit « Ne le touchez pas ». Moi je réponds « Frappez-moi, faites ce que vous voulez de ma vie, mais laissez-les tranquilles ». Mais ils s'en sont pris après moi quand même. Et ils m'ont donné des coups et bon, ils m'ont mon nez s'est trouvé complètement hors de place et tordu. Et j'ai dû le faire redresser, ce qui m'a fait plus mal même que les coups eux-mêmes. Et j'avais le visage plein de contusions, même devant la police. Les policiers n'ont rien dit parce qu'ils savaient à qui ils avaient affaire. Donc il y a même l'ambassade française qui nous téléphonait souvent pour savoir comment l'affaire se déroulait. Il y avait beaucoup de pression, tout. Et puis, bien, juridiquement, j'étais en tort. Et de toute façon, même si j'avais eu raison, dans un pays comme l'Ukraine, à ce moment-là, dans ce contexte, à ce moment précis de l'histoire ukrainienne, l'étranger avait toujours tort. Donc, et j'ai dû rembourser le véhicule. En fait, la mission a dû rembourser le véhicule parce que je n'avais pas d'argent. Et il y a eu une personne qui a eu besoin de beaucoup de frais d'hôpitaux aussi, son épaule était cassée. En fait, j'ai cru qu'elle était morte. Mais gloire à Dieu, le Seigneur lui a sauvé la vie. Et donc, il a fallu donner à cette bande mafieuse, la mission a dû donner une somme de 7 000 euros. Donc c'est une somme considérable. Et moi, comme je me suis senti impliqué dans l'accident et que c'était ma faute en fait, que j'étais en tort, je me suis dit, Seigneur, il faudrait quand même que je rembourse cet argent de la mission. Et bien sûr, nous vivions par la foi. Et moi et mon épouse, nous avions quelques économies parce que nous devions prendre l'avion pour aller quelque part. Donc nous avons déjà tout donné à la mission. Et je me suis engagé devant Dieu à rembourser ces 7 000 euros. Je n'ai jamais rien dit à personne, ni aux dirigeants, ni à aucun autre membre de la mission. Et Dieu a pourvu d'une façon miraculeuse. À peu près en un an et demi, par plusieurs donateurs. C'était incroyable comme les sommes d'argent arrivaient à moi sans que personne ne le sache directement ou indirectement. Il n'y avait aucune possibilité de le savoir. Et pendant nos voyages en Europe, l'Église, en Italie, en France et peut-être en Belgique, je ne me souviens plus exactement, ils ont pourvu pour des sommes d'argent extraordinaires et hors du commun. Et nous avons pu vraiment rembourser cet argent de la mission. Et je me rappelle du dernier jour où j'ai donné les derniers $500 aux dirigeants de la mission et j'ai dit vraiment, voilà, j'avais fait une promesse, je me suis engagé devant Dieu, que Dieu rembourse la somme exacte de cet argent et je le remercie. Voilà, c'est fait, gloire à Dieu. Donc frères et sœurs, il nous faut vivre par la foi. Et je le répète, la Bible nous dit, le juste vivra par sa foi. Donc nous avons vécu, mon épouse et moi, dans des pays de l'Est où les conditions de vie sont plus difficiles. Et nous avons vécu dans cette mission où, je répète, nous avons mis un point d'honneur à dépendre entièrement de Dieu dans nos besoins. Mais je sens de communiquer à l'Église cette parole parce que nous sommes dans des temps difficiles et des temps viendront encore où peut-être il y aura vraiment encore beaucoup plus de difficultés pour les chrétiens. Peut-être plusieurs moyens nous seront enlevés et donc il nous faudra vivre et dépendre du Seigneur, peut-être uniquement de lui. Mais je vous le répète, Dieu est fidèle. Et il pourvoira à tous nos besoins, vous pouvez en être sûr. Donc je l'ai vu, je vous le répète, pendant plus de 3 décennies dans la mission.
Et je crois que maintenant que nous servons le Seigneur en France, Dieu est le même. Et il pourvoira à tous nos besoins selon sa fidélité en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci pour avoir donné écoute à ce petit témoignage de la grandeur de Dieu. Et rappelons-nous que Dieu est fidèle. Amen.